Bonjour tout le monde. Haha. Quelle nouvelle, quelle nouvelle. Moi et Freddy et le petit chat et le petit oiseau et tout le monde, tout ce monde là autour de moi vous dit bienvenue pour cette nouvelle semaine. Hein, ça démarre fort. Ça démarre très fort. Attention, accrochez-vous parce que c'est une semaine un tout petit peu compliquée. Vous allez voir, il y a plein de retours. Les énergies, c'est beaucoup de retours. Des personnes que vous n'avez pas entendu parler depuis un certain moment, bah là ils reviennent parler, voilà. Vous avez des nouvelles aussi par rapport à des projets qui peut-être n'avancent pas exactement comme vous voulez, ça risque de vous prendre la tête, donc on essaye de rester zen. Voilà. Merci beaucoup aussi pour vos doux messages, ça fait plaisir. Les personnes qui m'envoient des messages me disent « Ah, tu m'as remonté le moral, ça me fait rigoler. » Tant mieux. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà. Et puis, ben, il y a ceux qui, franchement, j'adore, je reçois, mais enfin, je sais pas sur quelle plateforme. Hein. Franchement, ça se passe, mais des messages, ils sont sur mon site internet. Alors, il paraît que vous faites des bracelets, c'est où? Ils sont quand même sur le site internet. Hein. Enfin, le lien, vous y allez. Site internet, vous tombez dessus. Ah bon, j'ai pas vu. T'es sur mon site. Mais t'as les yeux où? Ou alors, j'ai besoin d'être éclairé. Oui, alors? T'es sur mon site. Oh, on n'est plus à ça près. Je vous dis, on est dans des énergies cette semaine. On se demande si certains, ils ont les os devant les trous. Ça peut être un peu décollé par là. Bon, voilà. Donc, si vous allez sur mon site internet, chercher les bracelets énergétiques, les guidances, tout est là-bas. Expliqué. Ça sert à rien de m'envoyer des messages pour dire vous faites des tirages privés, je ne vous répondrai pas. C'est à un moment donné, quand on fait une démarche d'apprendre quelque chose sur notre vie, bah, il faut se prendre en charge un tout petit peu. Voilà. Et j'attends ça de vous. Sinon, bah, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Pareil pour les bracelets. Vous êtes là pour me dire, mais oui, mais enfin, je ne les vois pas. Bah, si vous ne les voyez pas, c'est que peut-être vous n'avez pas besoin. Hein, parce que c'est les énergies, c'est les vibrations qui attirent. En tout cas, elles sont disponibles sur mon site internet. Vous avez celle-là pour les personnes qui n'osent pas briller, qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas montrer leur lumière intérieure de peur que. Vous avez ça pour la protection et aussi pour la guérison émotionnelle. Bref, vous avez plein de choses. Donc, je vous laisse découvrir. Sur ce, on commence par nos énergies parce que c'est ça qui est le plus important. Comme d'habitude, Julia Saric avec les pierres et les cristaux. On va faire un petit message des guides. Voilà. Quelques renseignements de manière générale pour les jours qui arrivent. Et puis le message du jour, la guidance du jour, moi on me parle quand même d'un lien particulier qui se maintient au-delà du temps. Un lien qui vous fait du bien, qui vous met en paix avec vous-même. Voilà. Ça peut être sur les amours, les amitiés, voilà. Vous voyez, plus large. Allez, on commence par le message des pierres et des cristaux. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? La citrine qui vous aide à rester optimiste en toute situation. Gardez le cap. Elle vous invite à garder l'espoir, à renforcer votre volonté et votre détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. Et c'est un peu, enfin, pour moi, c'est vraiment les énergies de ce moment-là, de cette fin d'année, c'est oser aller vers ces nouvelles expériences. Et la métisse qui t'accompagne face aux sentiments de colère et de tristesse, tu dois faire dès à présent le deuil d'une relation ou d'une situation en lien avec ton passé. Une période plus sereine se prépare. C'est bien. Allez, on va continuer avec un message des guides. Vous faites un choix. Voilà, vous faites un choix entre celui-là et celui-là pour un message des guides. Je vais regarder si jamais je ne vous ai pas mis les cartes à l'endroit. Oh, allez, on part avec celui-là, parce que celui-là, on l'aime bien.
Moi, je l'aime bien celui-là. Et bon, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Hein? Voilà. Non, non, vous vous trompez, rien du tout. Ah! Brillez. C'est le nom du bracelet. Brillez. Brillez, chers amis. Osez vous montrer. Osez parler votre authenticité. Osez croire que vous étiez en pas la peine. Osez croire que votre personnalité, vous n'avez rien de cassé chez vous. C'est juste que vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où ça va pas. Vous êtes peut-être aussi entouré des personnes qui vous prennent votre lumière. Osez briller. Voilà. Certains d'entre vous aussi, on vous dit de respirer pour éliminer une tension et redescendre sur terre. Vous êtes trop dans votre tête à vous faire des soucis. Trop dans je m'en sors pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas moi, je suis cassé, je dois avoir un problème. Non! Et éliminez cette tension-là. Des fois, cette tension, elle est compliquée parce qu'on vit quand même dans une vie où, bon, on a des soucis, hein. Voilà, tous les jours, on mange une tartine de... Ah, voilà. Donc, bon, mais les soucis là que vous faites, ça nous fait tourner en bourrique. Attention à ça. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De reconnaître... Ah, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez votre valeur, chers amis. Reconnaissez votre valeur. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, mais arrêtez de vous tourmenter avec ce qui s'est passé, avec ce qu'on vous a dit, avec ce qui n'a pas marché, avec ce qui a échoué. C'est du passé. Maintenant, c'est plus là. On essaye, on brille. Votre message, c'est de briller et reconnaître votre valeur. Et bien sûr, si vous avez choisi celui-là, votre message, ayez conscience que vous êtes aimé. Ayez conscience que vous n'êtes pas seul. Ayez conscience qu'il y a des gens qui vous aiment quand même. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Tout le monde n'est pas contre vous. Tout le monde n'est pas, on va dire, méchant ou mal. Hein? C'est juste que, bon, malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Mais on les chérit quand on les a. Hein? Voilà. Prenez un peu plus de recul par rapport aux paroles des autres. Vous prenez personnellement quelque chose qui ne devrait pas être pris personnellement. D'accord? On vous dit aussi, faites confiance à l'univers pour aller plus loin aussi. Soyez fiers de vous. Un peu plus fiers de vous parce que vous écoutez trop les ragots, trop les bêtises des autres, trop. Vous avez cette impression que l'autre, il va savoir trop, qu'il va savoir plus, il va... Enfin, non! C'est juste du paraître. Quel moment vous ne comprenez pas? Vous êtes aussi bien. Hein? Voilà. La confiance est votre clé du succès. La confiance. Vous êtes aimé, mais vous manquez juste de confiance en vous. Et puis celui qui vous aime pas, ben c'est que c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein? Voilà. Oh, c'est un peu le bazar chez moi là-dedans. Je peux vous dire que j'ai pas... Aujourd'hui, enfin, j'ai rendez-vous chez le veto avec Monsieur Fantastique. Et bah, ça me stresse parce que c'est très difficile de nettoyer la plaie du chat. Et puis hier, on a trouvé un hérisson dans le jardin, enroulé dans le filet du... comment ça s'appelle? Dans le filet du truc de... Vous savez, dans le filet pour jouer du badminton. Bah, il était enroulé dedans, il était en train de s'étouffer, le pauvre. Donc, on a dû les nettoyer. Oh, les parasites qu'il avait sur lui. Mon Dieu, j'ai jamais vu des... Je sais pas comment ça s'appelle ça, des trucs comme ça qui étaient sur lui, qui bouffaient son sang. Ah! J'ai dû le nettoyer, le pauvre. Bon, il est reparti en plein santé, je vous assure, on l'a sauvé, on a coupé le truc. Hein. Mais je savais pas, moi, que il y avait des... Bref, je vous passe les détails. Je savais même pas que ça existait, ce genre de parasite comme ça. On l'a nettoyé. Bon, pauvre chou. Allez, sur ce. C'est pour ça que je suis un peu bouleversifiée. Allez, on va voir les prochains jours pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous faites des soucis par rapport aux enfants? Par rapport aux liens familiaux? Arrêtez de ruminer ça.
Hein, parce que à force de vous faire des soucis, vous faites une corde autour du cou dans laquelle vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. En fait, vous vous étouffez dans vos propres soucis. Attention, vous vous sentez impuissante dans cette situation-là, avec les enfants. On vous dit que ça va bien se passer, mais du moment où vous sortez de votre mental, du moment où vous arrêtez de vous faire, de mettre la charrue avant les bœufs, même avant, enfin, tout ce que vous imaginez, c'est peut-être pas tout vrai. Donc, revenez en arrière pour se calmer les nerfs, hein, et essayer de trouver des résolutions pratiques, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous allez les trouver. Il y a une situation pas claire concernant une énergie féminine, une femme, peut-être une femme de puissance, face à laquelle il va falloir faire des choix. Parce que cette personne ne vous dit pas, vous allez sentir qu'elle ne dit pas tout à fait la vérité. Elle montre une façade, mais derrière, si vous grattez, pas exactement ça, et vous avez des choix à faire par rapport à cette personne. Et vous allez faire la lumière là-dessus. Vous avez le choix aussi par rapport à des nouveaux projets qui se mettent en place, des nouvelles choses que vous propose de faire. On vous dit de vous taire par rapport à vos projets. Et aussi, on vous dit aussi que vous prendre soin de tout ce qui est finance. Peut-être faire un tout petit peu attention à ce fin de mois aux finances pour certains d'entre vous. Ça va s'arranger dans les... enfin, la fin du mois, ça va être mieux. Mais là, il faut freiner un peu. Hein, voilà, voilà, voilà. Et on vous parle aussi de quelqu'un qui vous déçoit sur le côté sentimental, sur le côté charnel. Quelqu'un qui vous déçoit, qui joue un peu, qui n'est pas stable, qui va vous décevoir. D'accord? Il y a une certaine déception qui est là présente sur ce côté un peu plaisir. Ça peut être aussi une amitié sur lequel... dubieux, quoi. On a essayé de vous séparer à chaque fois. On a essayé de mettre de la zizanie entre vous. On a essayé de faire en sorte que vous vous parlez plus. Mais ce lien persiste malgré le temps. On vous le dit. Et vous le savez très bien. C'est mal connaître, vous deux, les personnes là avec qui vous avez en tête, parce que cette personne tient à vous, vous tenez à elle, et ça se fait depuis longtemps. Vous jouez un jeu, peut-être aussi devant les autres, paraître... pas, enfin, une querelle alors que pas du tout. Hein, voilà. Les balances, les scorpions et les sagittaires sont très importants, et les notions de famille, de sécurité et de stabilité qui est présente. Cette personne, vous la considérez comme étant de votre famille, comme étant de votre peut-être famille d'âme aussi. C'est une personne avec qui vous n'avez pas besoin de se donner de nouvelles pendant des mois, des années, mais quand vous avez besoin, vous savez que vous pouvez compter sur elle. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont un peu jaloux de ce lien-là, qui essaient de vous séparer. On parle de déménagement, donc c'est peut-être aussi que vous avez pris vos distances, vous avez déménagé, vous n'êtes plus dans le même endroit, mais c'est pas pour autant que le fait de ne pas se parler, ça ne veut pas dire que vous êtes fâché. Mais les autres, ils ne le savent pas. Justement, et les autres, ils mettent la zizanie là-dedans. Ah là là, on essaie de vous séparer avec cette personne, on essaie de mettre la zizanie, on essaie tout pour que vous vous parlez plus, que... Il y a un intérêt caché, hein, quelqu'un qui est rusé là-dedans, hein, qui s'immisce. Bon, c'est mal vous connaître tous les deux, hein, parce que vous allez rigoler, hein, justement. À mon avis, vous allez jouer un petit jeu là, ensemble, pour la faire marcher, la personne rusée. Elle va se prendre plein la tête, hein. Ah, elle essaye de vous mettre en colère les uns et les autres. Cette personne essaye de s'immiscer. Elle va pas y arriver. C'est négatif. C'est négatif. Mais qu'est-ce qu'ils pensent les gens quand ils font des trucs comme ça? Enfin... C'est pas comme si vous vous connaissez depuis hier, c'est pas comme si il y a une sorte de jalousie qui est mise pour vous faire marcher, tu sais, il a dit ça ou il a fait ça, tu sais, gna 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 gna. C'est pas la première fois que vous arrivez et vous savez très bien ce qui se passe derrière. Oui, mais oui. Elle va se prendre un bout de karma, cette personne. Parce que peut-être que ça marche, ça a marché avec d'autres personnes, mais pas avec vous deux. Là. Le lien que vous avez, il est indélébile. Il est un lien fort. Vous êtes passé par des sacrés moments ensemble. Et peut-être qu'il y a eu des moments où vous êtes querellés. Peut-être qu'il y a eu des moments où vous êtes... voilà, vous avez parlé franco, hein, où vous êtes disputés. Mais malgré les disputes, malgré tout ce qui se passe,
vous êtes toujours été là pour vous soutenir. Donc, cette personne-là qui essaye de la zizanie, à mon avis, elle ne sait pas ce qu'elle va se manger là. Hein, parce qu'elle va se manger un bon bout de bâton dans le nez. Elle va rien comprendre. Hein. En tout cas, vous la laissez parler, j'ai l'impression, tous les deux là. Vous faites de l'ombre. Moi, j'ai quelque chose, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas de souci entre vous, il y a une réconciliation, le succès, il n'y a pas de problème entre vous. Ça, jamais vous allez croire à cette bobard. Mais vous la faites marcher, la tierce, là, qui essaie de... C'est peut-être une amitié, c'est peut-être une amie, c'est peut-être quelqu'un qui s'immisce, c'est peut-être sa femme, son homme, voilà. Il y a quelqu'un qui est là, qui ça lui plaît pas. Pourquoi vous bon, pas de souci. Ne vous en faites pas pour ça. Vous allez vous parler. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se parler et justement, vous êtes très connectés. Chez vous, j'ai encore la réconciliation, donc chez vous, il y a une sorte de télépathie avec cette personne où vous vous parlez, vous exposez les problématiques, on se dit franchement les choses, et puis quand vous n'allez pas entendre parler ce qu'on dit par vers, soi-disant, on dit par derrière, hein, vous allez sacrément rigoler. Hein. Ça va être un bon moment de rigolade et j'ai l'impression que vous allez la faire marcher, la personne. Hein. J'ai l'impression que, ouais, bah oui, vous allez le mettre plein les yeux. Vous allez très très bien jouer un rôle pour la faire marcher et pour comprendre en fait ce qu'elle attend derrière. Qu'est-ce qu'elle attend? Ah, il y a une carte derrière, je ne l'ai pas vue. Ah, elle fait tout pour vous séparer, dis donc. Parce qu'elle sait qu'il y a une sacrée affinité entre vous et... elle essaie de pousser le bouchon plus loin pour blesser les deux et à ce que ça ne se parle pas. Elle a peur, cette personne, de vous. Hein. Elle a peur de votre lien, elle a peur de ce que vous dites, elle a peur de ce que vous faites ensemble. Hein. Il se peut que ça soit... voilà, moi j'ai une alliance qui est là. Vous déjà, il y a une belle alliance entre vous et la personne, mais il y a une alliance aussi avec cette personne-là. Donc... on est dans une période où c'est sacrément culotté de la part de ces personnes de croire qu'elle va vous séparer. Hein. Ouais. 14 avril aussi, très important. Les balances, les scorpions et les sagittaires aussi, comme je disais. 13 novembre aussi. Et le 4 octobre. Ainsi que la lettre S, le P et le D. Culotté cette personne, hein. Culotté. Ce qui lui a pas plu, c'est que vous n'avez pas tout à fait validé ses projets à elle ou que elle a cette impression que elle n'a pas de poids vis-à-vis de vous, ce qu'elle demande, c'est pas entendu par l'autre personne. C'est vous le problème en fait. Donc on essaie de vous séparer. Ça peut être un fils, ça peut être une fille, ça peut être une amitié, ça peut être sur les amours, ça peut être assez large, hein, mais vous avez ce lien-là, ouais. Par le passé, vous lui avez... Ouais. Par le passé, elle a essayé des choses et vous avez vu déjà juste dans son jeu. C'est comme que vous l'avez senti, cette personne, qu'elle était mauvaise. Et d'une certaine manière... vous l'avez aussi pas validé dans ses choix. Malgré la ruse qu'elle avait, malgré ce qu'elle racontait, enfin, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, vous lui avez tenu tête. Ça lui a pas plu. Hein. Allez, on part en Julia, parce que je l'avais tout à l'heure dans les mains, donc c'est pas pour... Ouais. Oui, elle a mis toute son énergie dans la ruse. Hein. Elle a mis toute son énergie dans la ruse et aussi dans... Elle veut une seconde chance. Oh purée. D'accord. Et vous êtes un obstacle dans cette seconde chance. Ah ouais. Et elle passe à l'étape supérieure pour être sûre qu'elle obtient ce qu'elle veut.
Enfin, je lui souhaite bonne chance. Vous voyez, moi j'ai la séduction. Moi j'ai la séduction, encore une fois, il y a une tierce énergie entre vous et la personne qui passe par la séduction. Soit elle est attirée par vous ou par la personne. Il y a une notion d'attirance. Donc il y a un jeu un peu, on va dire, malsain de... Comment dire ça? Parce que... de être sûr qu'elle va avoir une seconde chance, être sûr qu'elle va être encore dans la vie de quelqu'un, mais vous êtes un obstacle là-dedans. Ou la personne en face, elle est un obstacle pour vous. Peut-être c'est votre ex aussi qui veut une réconciliation avec vous, mais l'ami en question, bah, c'est que c'est un obstacle. Donc, il met la main des années. D'ailleurs, d'accord, ça peut être de deux côtés. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très matérialiste, qui veut des finances aussi. Il y a une notion de finance là-dedans. Il y a une notion de pognon. Hein? Et de divorce, de séparation. La personne veut une seconde chance. Elle veut une seconde chance, c'est pour ça que elle essaie de vous séparer, quoi. De ne plus vous parler, que vous n'ayez pas de nouvelles. Ah ouais. Ah oui, mais elle fait tout, hein. Oh mon Dieu, ce principe certain, 31, hein. Ah oui, là là. Oh là là. Mais elle stagne. Elle a stagné dans sa vie, cette personne. Elle a dans une sacrée stagnation depuis qu'il y a eu la séparation, depuis que... soit c'est la séparation s'est fait avec lui, soit c'est la séparation s'est fait avec vous. En tout cas, cette personne est dans une sacrée traversée du désert et elle essaie à tout prix regagner son énergie, regagner son pognon, regagner son truc en mettant la zizanie entre vous. Mais vous avez un lien tellement fort, tellement à travers du temps que vous vous querellez, mais vous vous réconciliez et vous vous aimez. Sans avoir quoi que ce soit à prouver. C'est pas parce que vous ne vous parlez pas pendant des mois ou pendant des années que le lien il n'est pas là. Quand vous pensez à l'autre, hop, l'autre il appelle. Il y a quelque chose entre vous de cet ordre-là. Mais cette personne veut faire un retour constructif là-dedans. Et forcément, il y en a un d'entre vous qui coince, quoi. Parce qu'on voit juste, Elle a gardé l'espoir, elle a manigancé aussi avec les enfants, elle a manigancé avec les liens familiaux, jusqu'à ce lien-là avec vous et l'autre personne. Ouais. Elle est très créative, dis donc. Hein. Elle est très créative pour ses idées, pour que ça puisse se faire. Mais elle n'a pas compris que... vous voyez, le visage de cette personne, c'est un peu... Enfin, ça se voit que c'est quelqu'un qui cherche ses propres intérêts, c'est pas quelqu'un qui est bien, donc vous l'avez vu, on l'a vu. Ouais. Et surtout... on est face à des personnes qui sont hyper généreuses dans les relations, et vous, la personne, vous êtes hyper généreux là-dedans, toujours croire dans le meilleur, toujours viser le meilleur. Et c'est ça aussi qui lui a plu, c'est qu'elle a dû se dire, je peux profiter à fond, quoi. Je peux profiter à fond. Ouais. Moi, j'ai la stagnation avec cette personne, elle ne va pas y arriver. Hein. Mais elle revient parce que tout stagne dans sa vie, hein, soyons clairs. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans la superficialité. Hein, et puis, vous allez voir, dans les deux prochains mois, vous allez parler de ça. Hein. Avec des allers-retours, de la correspondance qui va être là et des choix aussi par rapport à la communication. Vous allez vous dire avec la personne en face qu'est-ce que vous allez communiquer par rapport à cette personne. Presque vous vous envoyez en fait des textos pour dire alors je lui dis quoi et toi tu vas lui dire quoi. Vous vous mettez d'accord aussi pour la faire marcher. Et quelque part,
on a peur de se tromper. On a peur de se dire, ça se trouve, elle a changé, ça se trouve, elle n'est pas dans la rue, ça se trouve, c'est nous qu'on a un problème. Mais vous la faites marcher. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Tous les deux. Vous voyez, moi, voilà, j'ai une ange gardien qui est là-dessus sur le lien, hein, une protection qui est sur le lien. Hein. Et puis, cette manière aussi d'être équilibré dans ses désirs, dans ses pensées, dans ses... on a équilibré notre vie et on voit très clair dans le visage de l'autre personne en face qu'est-ce qu'elle désire, quoi. On a quand même une énergie féminine qui est très connectée là-dedans. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Quelqu'un va avoir aussi une naissance dans son entourage. Et j'ai la naissance d'un couple aussi qui est là. Et puis cette personne qui espère, je pense, en couple, une seconde chance. Hein. Soit sur le côté partenariat-travail, soit sur le côté amoureux. Cette personne, on dit que c'est éphémère, hein, ce qu'elle souhaite. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais comme ça, pas avec vous deux. Mais elle veut quelque chose là-dedans. Elle sait que si vous êtes ensemble, si vous communiquez, si vous êtes main dans la main, ça ne marchera pas. Donc, elle joue la zizanie par rapport à cette seconde chance, mais ça ne marchera pas. C'est éphémère ce qu'elle désire. Le fait de se reconnecter, peut-être aussi qu'elle cherche à refaire un partenariat de travail hein, avec un des deux, ou amitié, ne marchera pas. Non. Parce qu'on a cette période de guérison face aux secrets. Vous voyez, les secrets ne peuvent pas être dits, ne peuvent pas être gardés entre vous et la personne. Le lien, il est tellement fort au-delà du temps et de tout ce qu'on fait pour vous séparer. Il n'y a pas de secret, en fait. On se dit les choses. C'est ça qui est bien. Moi, malgré les secrets, malgré ce qui est dit, ouais, moi, elle va se prendre un bout de morceau de karma là-dedans. Ça va être fantastique, là. Quelque part, elle a un retour aussi sur investissement, cette personne, parce que à force de faire des trucs comme ça, bah, ça paye. Un jour à l'autre, on le sait, donc on lui fait plus confiance. Hein. Mais voilà, on parle quand même de correspondance, de lien karmique, de superficialité avec cette énergie féminine. Elle n'a pas grandi, cette personne. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas repris son pouvoir, elle n'a pas grandi, elle n'a pas fait les choses, elle n'a rien fait. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis, vous êtes aussi dans une période où on a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de se ressourcer, on n'a plus besoin de se prendre la tête avec ces trucs-là. Vous êtes dans cette période aussi où vous avez aussi besoin d'être coucouné, penser à vous, faire des choses pour vous. Et elle vous pompe les énergies, cette personne. Cette personne qui s'immisce vous pompe les énergies. C'est parce qu'on a cette zone de friend zone dans laquelle on est pas bonne. Vous savez que c'est pas votre ami, cette personne. Ça vous pompe. Donc, on est quand même dans cette période où on part à l'aventure, on a besoin de ces aventures-là et puis on a plus peur. Avant, peut-être, vous étiez une personne timide, une personne qui était dans le romantisme, une personne qui était dans les choses un peu à fleur de peau, avec les pâquerettes, je rêve et je rêve et je rêve et je rêve. Voilà, vous rêvez plus, là, vous êtes dans le vif du sujet et ça vous fait pas rigoler, en fait. Et elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que vous êtes quand même un esprit assez aventurier qui peut déceler le vrai du faux. Et quoi qu'on fasse, non, vous n'allez pas... J'ai l'impression que vous allez même vous déplacer pour voir les personnes. En tout cas, c'est le moment aussi de se revoir avec cette personne. Parce que justement, à force de se parler, on se dit aussi, tiens, si on se revoyait, tiens, si tu amènes ta famille chez moi, ou non, non. Il y a une sorte de... Je fais un chemin aussi vers l'autre pour le revoir parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça va pas, Flair. Hein. Ouh là là! Ouh là là, quand la personne va vous voir, va toi... Ah bah! J'en mets 30. Ouais, parce que vous êtes assez musclé, là.
Vous avez musclé, en fait, votre confiance en vous. Et on ne se laisse plus avoir. Ni vous et ni la personne. Hein, voilà. Mais cette toxique-là, dans la rapidité, vous allez la mettre de côté. Hein. Vous voyez, on a vraiment... ce lien-là, il est là. Il est indélébile. Et puis, c'est ce qu'elle veut, cette personne, obtenir. Ça n'intéresse un tout petit peu personne. Hein. Elle veut avoir le second chance, elle veut avoir une relation amicale, familiale ou autre, mais elle s'est mal pris. Hein. Elle se prend très mal. Hein. Elle fait en fait encore ses caprices et ses trucs, c'est ce qu'elle a fait avant. Elle n'a pas essayé de comprendre que ce qui n'a pas marché avant, ça ne pourrait pas marcher maintenant, quoi. Mais elle tente sa chance. Au cas où, sur un malentendu, vous allez vous... ça va marcher pour mettre la zizanie entre vous. Why not? Hein? Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Il y en a souvent comme ça dans les familles, vous savez, ils n'ont pas compris que les liens de fratrie ou les liens familiaux, bah, ça peut se casser, mais ça peut aussi se remettre parce que souvent le sang, ça ramène. Hein. On croit ce qu'on croit, mais bon. À la fin, on le voit vraiment que bon, bah, quand il s'agit des querelles familiales ou des amis qui sont là avec un beau lien, tu peux faire ce que tu veux pour les séparer, ils vont pas se séparer. Hein, voilà. C'est leurs affaires. Bon. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Snap, Insta, Face. Et sur l'autre token, on va faire vendredi un live entre midi et 2 avec Perle Louise Médium sur les défunts. D'accord? Les médiums et les défunts. Si ça vous intéresse le sujet, c'est toujours intéressant de parler avec Perle Louise. Moi, j'adore. Parce qu'il y a une belle expérience là-dedans. Moi, je suis moins dans ce côté-là, contact défunt. Mais elle est plus... enfin, elle a développé plus ce côté-là. Moi, c'est parce que je ne l'ai pas voulu et parce que j'adore les cartes, moi. Voilà, moi, j'adore les cartes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Chacun, il développe ses capacités comme il veut, mais moi, j'ai pas besoin de cartes pour faire des guidances, mais j'adore les cartes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, on reste zen. Je vous dis, cette semaine, c'est une semaine très bizarre. Attention au retour. Attention à des projets qui sont retardés ou ça vous prend la tête. Les personnes prennent la tête parce que vous savez qu'ils mentent aussi. Donc, restez cool, restez zen. Ouh, ça va bien se passer. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances, des nouvelles énergies. Allez, on se motive pour la journée. Bonne journée à vous.